Bonsoir, 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 et je te souhaite un très joyeux Halloween. Un très très joyeux Halloween. J'espère que tu apprécies un peu le décor, hein. On a fait avec ce qu'on a pu, mais écoute, pour un premier Halloween, je pense que ça rend pas trop mal, hein. Alors, ben, qui dit Halloween dit frisson, évidemment. Dit frisson, dit ASMR, mais surtout histoire, creepypasta, etc. Donc pour cette vidéo un peu spéciale, hein, je pense qu'on peut le dire, je vais te lire une creepypasta que j'ai lue il y a hier en fait, que j'ai trouvé hier, qui est vraiment excellente. Alors ne t'inquiète pas, elle ne va pas te traumatiser. Euh, c'est plutôt soft, il n'y a rien de... Par rapport à un film d'horreur, on est en dessous, on est un peu en dessous, mais franchement, les éléments qui constituent l'histoire sont vraiment sympathiques, ça met dans l'ambiance. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de regarder cette vidéo la nuit, hein, évidemment, si possible en étant sous une couette, un plaid, quelque chose, d'éteindre les lumières, ou en tout cas de les tamiser un petit peu, et d'écouter, parce que tu vas te régaler. Voilà, j'espère que tu es prêt, j'espère que tu as des écouteurs aussi, c'est important pour l'ASMR, je le dis pas parce que je considère que tout le monde le fait de base, un casque ou écouteur, mais écouter de l'ASMR sans, c'est scandaleux. Alors, c'est parti, donc la creepypasta que je vais te lire, je mets en description l'auteur et les liens si tu veux soutenir. Je sais que tu peux lui faire une donation parce qu'il écrit, je crois que c'est son travail, ou en tout cas un passe-temps qui lui tient à cœur. C'est une creepypasta anglaise, donc que j'ai traduit afin de te la partager. Je sais que tout le monde n'est pas forcément bilingue. C'est parti, donc Room Sitting. C'est donc l'histoire d'un homme. Je vais te la conter à la première personne. Installe-toi au mieux et plonge-toi dans l'histoire. J'ai été recommandé par une agence d'intérim. Je ne savais pas du tout pour qui j'allais travailler, ni en quoi consisterait le travail. Je savais seulement que le salaire était bon. Un travail d'environ une semaine à 725 $ la nuit, plus qu'assez pour payer quelques factures de carte de crédit, une partie du loyer du mois suivant. Pour ce prix, j'aurais fait presque n'importe quoi. Je regrette juste de ne pas avoir su à l'époque dans quoi je m'engageais. Lorsque je suis arrivé à l'adresse, j'ai été surpris. C'était une grande installation, au bout d'un chemin de terre, dans les bois, à 2 villes de là. Le grand panneau à l'extérieur indiquait Syntheticorp. C'était un simple bâtiment blanc de 3 étages, sans aucun signe distinctif. Son apparence me donnait aucun indice sur son utilité. Son emplacement était encore plus déroutant. D'après le nom seul, je devais supposer que c'était une sorte de société de biotechnologie. On avait probablement besoin de moi pour nettoyer les déchets radioactifs ou quelque chose dans ce sens. Pour ce qu'il me payait, j'aurais volontiers risqué ma santé, de toute façon. Après être entré dans le bâtiment et avoir rencontré la réceptionniste, on m'a dirigé vers la salle 371, au 2e étage, où j'attendrais un certain Hal, mon nouveau patron. C'était un bureau standard, bien que pittoresque par rapport à d'habitude. Tapis rouge, murs blancs et aucune fenêtre. Seulement 6 bureaux, séparés en 3 rangées de 2, chacun avec son propre ordinateur. Au fond de la pièce se trouvait un grand mur recouvert d'un miroir sans teint, une ouverture avec des marches de chaque côté. À l'intérieur se trouvait une seule chaise, un bureau et un téléphone fixe. Probablement un endroit où les superviseurs surveillent la productivité. Oui, ça bosse. À part cela,
la pièce n'offrait aucun point d'intérêt, à moins que vous n'aimiez la poubelle et la fougère dans le coin. Un homme âgé a ouvert la porte de la pièce et s'est approché pour me serrer la main, se présentant comme Hal. Il semblait pressé, ne perdant pas de temps pour me décrire la tâche à accomplir. Je devais rester dans cette même chambre de 20h à 6h du matin le lendemain, toutes les nuits de la semaine. Il m'a laissé son numéro de portable et une liste plastifiée des règles à suivre. Il m'a dit qu'il ne pourrait jamais insister sur l'importance de suivre chacune d'entre elles exactement comme elles étaient décrites. Une fois qu'il s'est assuré que je comprenais la gravité de la situation, il m'a laissé faire mon premier service en paix, en fermant la porte derrière lui. C'est tout? Vraiment? Juste rester dans la chambre pendant une dizaine d'heures par nuit. Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle on me payait plus de 5000 $ pour garder une chambre, mais j'ai appris il y a quelque temps à ne jamais faire la fine bouche. Je me suis simplement assis dans la chambre de surveillance, avec un sourire sur le visage, et j'ai passé en revue la liste des règles. Il y en avait 10 au total, qui m'ont laissé plus que perplexe. Règle numéro 1. À partir de 20h, verrouillez la porte et ne quittez pas la chambre pour quelque raison que ce soit, avant 6h du matin. Planifiez votre utilisation des toilettes et vos repas en conséquence. Aucune nourriture ou boisson dans la chambre. Règle numéro 2. N'utilisez pas l'ordinateur de Hank. C'est le plus proche de la sortie. Personne ne doit le toucher sans aucun prétexte. Même pas Hank. Numéro 3. Si le téléphone sonne, répondez, mais ne parlez pas. Peu importe ce que dit la voix à l'autre bout, vous ne devez pas répondre. Raccrochez au bout de 2 minutes. Règle numéro 4. Ne laissez pas entrer le concierge. Nous n'en avons pas. Règle numéro 5. Si quelqu'un d'autre se présente à la porte, laissez-le entrer, mais ignorez-le. Ne réagissez pas à quoi que ce soit. Et quand ils partent, fermez la porte et verrouillez-la derrière eux. Règle numéro 6. Si la poubelle change d'emplacement, remettez-la dans le coin dès que vous en apercevez. Règle numéro 7. Si je passe, donc Hal, ne me laissez entrer que si je connais le mot de passe. Règle numéro 8. À 21h30 précise, réglez les écrans d'accueil de chacun des ordinateurs sur des URL différentes. Sauf celui de Hank, touche pas à ça. Ne réagissez pas aux images, agissez normalement. Règle numéro 9. Si vous voyez Harvey, donnez-lui une des friandises du bureau de Lisa. C'est celui qui est en face de celui de Hank. Et enfin, règle numéro 10. Si il y a une urgence, appelez mon portable, mais pas après 22h05. Étonnant. Sous la dernière règle, se trouvait un dernier message griffonné au stylo sur le papier laminé. Personne n'a réussi à passer la 3e nuit. Bonne chance. J'ai été perplexe, me demandant pendant un moment si Hal était un fou et si c'était la raison pour laquelle personne d'autre n'avait duré. Peut-être que ces bizarreries étaient trop fortes pour les candidats précédents et qu'il s'était retiré, craignant pour leur sécurité aux mains de son esprit fragile. Je ne me laisserai pas influencer si facilement. Même si Hal était fou, je serais heureux de prendre son argent. Pour ce qui s'annonçait comme un travail très simple. Du moins, c'est ce que je pensais. Le premier jour a été tout à fait ennuyeux, rien de remarquable ne s'est produit, et certainement rien de comparable à ce que la liste d'Hal aurait pu me faire croire.
À 21h30, j'ai même changé les URL sur les ordinateurs, hein, ne serait-ce que pour me sentir un peu utile. La nuit suivante, cependant, a été un peu différente. Le deuxième jour a commencé comme d'habitude. Je me suis installé pour une autre longue nuit, en prenant soin de manger et de vider ma vessie avant de m'enfermer. À 21h25, alors que j'étais sur le point de me préparer à changer à nouveau les écrans d'accueil, je l'ai vu. La poubelle était juste là, en haut des marches menant à la chambre du surveillant. Et je ne l'avais certainement pas placée là. J'ai ressenti un petit pic d'adrénaline avant de me calmer avec un petit sourire. La poubelle, la liste. C'était une blague à mes dépens. Elle devait être dans la pièce d'à côté, attendant anxieusement de voir la tête que je ferais. J'ai couru jusqu'à l'étage des bureaux, mais il n'y avait personne. Je me suis dirigé vers la sortie, j'ai secoué la poignée, et elle était toujours fermée. Confus et un peu effrayé, j'ai rapidement ramassé la poubelle et l'ai ramenée dans le coin de la pièce. J'ai vérifié l'heure, 21h30. J'ai donc commencé à changer les URL sur tous les ordinateurs, en espérant désespérément que j'avais imaginé ce qui venait de se passer. Après avoir sauté le bureau de Hank, j'ai tapé le dernier site web sur le PC numéro 6. J'étais sur le point de me retirer quand des images étranges sont apparues sur l'écran. C'était une vidéo de surveillance de la pièce dans laquelle je me trouvais. J'ai vu que je regardais l'ordinateur, je me suis donc tourné et j'ai levé les yeux, mais il n'y avait pas de caméra. En regardant de nouveau l'écran, j'ai vu quelque chose de terrifiant. J'ai vu une copie de moi sortir de la salle de surveillance. Elle s'est approchée de moi, a pris un disque dur sur l'un des bureaux et s'est retournée pour me frapper à l'arrière de la tête. Je me suis rapidement tourné pour me protéger, mais il n'y avait personne. Je me suis retourné et l'écran a changé, affichant le site web que j'avais entré comme d'habitude. J'ai couru jusqu'à la salle de surveillance et je me suis assis, plus que fatigué. J'ai envisagé de sortir, mais je me suis forcé à continuer. J'étais bien après tout. Hal n'était peut-être pas un fou, mais il ne semblait pas être du genre à me vouloir du mal. Même si je ne le connaissais pas, très bien. En tout cas, je n'avais subi aucun dommage. Je me demandais si j'étais sain d'esprit, oui. Mais je n'avais subi aucune blessure corporelle. Ce qui était en jeu ici semblait inoffensif jusqu'à présent. Quelqu'un frappa très fort à la porte. Alors que je venais de vivre l'expérience la plus horrible de ma vie, j'ai failli sursauter. Une voix a alors franchi la porte. « C'est le concierge, juste là pour nettoyer. Pouvez-vous ouvrir la porte ?» Je me suis souvenu de la règle numéro 4 et lui ai refusé l'entrée. « Tu as bien fait de ne pas le laisser entrer, tu as suivi la règle, maintenant tu vas bien. Tant que tu suivras les règles, tu seras en sécurité. C'est aussi simple que ça, tu peux t'en sortir. » Ce que je me répétais. J'ai encore sursauté. « J'ai vraiment besoin d'entrer et de nettoyer un peu. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai calmé mon anxiété, réussissant à ignorer le concierge jusqu'à son départ. C'était un accomplissement pour moi. Et je me sentais plutôt bien. Un défi que j'ai réussi à relever. Bien que je sois resté sur le bord de mon siège, les heures suivantes ont été sans incident. J'ai même somnolé à un moment donné. Et ce n'est qu'à 2h30 du matin que mon prochain défi est arrivé. Un chat multicolore a sauté sur le bureau en face de moi, avec de magnifiques taches noires et oranges. J'ai été surpris, mais il semblait être amical, se frottant contre mon bras. Le nom sur son collier ? Harvey. Je savais ce que je devais faire. J'ai donc fouillé le bureau de Lisa, trouvé le pot de friandises
et j'en ai donné une à Harvey, qui a ronronné de plaisir. À mon grand étonnement, il s'est rué sur la porte, la traversant d'un coup sec. J'étais bouche bée, stupéfait. Une fois ma stupéfaction initiale dissipée, elle a été remplacée par la satisfaction d'une autre petite victoire. Aussi étrange que cela puisse paraître, je commençais à aimer ce travail. Dring dring dring. C'était le téléphone fixe. Me souvenant des règles, je les retirai du récepteur et les portai à mon oreille, en veillant à garder un œil sur l'heure. Salut, c'est Al. Je vais bientôt passer pour faire un peu de travail. Comment se passe le travail jusqu'à présent? J'ai gardé le silence. Allô? Tu sais que tu peux parler si c'est moi, hein? J'ai pris le règlement et l'ai relu. Il n'y avait rien sur le fait qu'Al puisse appeler. Je n'ai donc pas répondu. Ce n'est pas une façon de traiter ton employeur. Si tu ne me dis rien, je n'aurai pas d'autre choix que de te renvoyer. Tu veux vraiment ça? J'ai tenu bon. Il ne restait plus que 20 secondes. Très bien, eh bien, je vous verrai bientôt pour vous relever de vos fonctions. Hein. Je suppose que tu n'as même pas réussi à passer la deuxième nuit. Les 2 minutes sont passées et j'ai raccroché. Je me sentais en sécurité, alors qu'une autre heure passait. En réfléchissant aux épreuves que j'avais affrontées jusque-là, j'étais déconcerté, mais déterminé. Je n'allais pas laisser la pièce obscurcir mon jugement. J'avais le contrôle. C'est Lisa, puis-je entrer? Bien qu'hésitant, je devais respecter la règle numéro 5. J'ai ouvert la porte et une femme est entrée. Ah, tu dois être le nouveau, que penses-tu de cet endroit? Je suis retourné à mon bureau dans la salle de surveillance et je me suis assis, faisant de mon mieux pour paraître décontracté. Lisa s'est approchée de la vitre, sachant que je pouvais voir à travers. Tu n'es pas très bavard, hein? Ses yeux ont étrangement volé dans toutes les directions et sa peau s'est un peu affaissée, presque comme si elle se détachait de l'os. Mais je n'ai pas répondu. Elle n'a pas reparlé. Au lieu de cela, elle a fixé la vitre pendant un long moment, assez longtemps pour que je me sente vraiment déstabilisé. Elle est ensuite entrée et s'est arrêtée à côté de moi, levant son bras. J'espérais qu'elle ne remarquerait pas que ma respiration était devenue irrégulière et laborieuse. Elle s'est alors violemment jetée sur le bureau, créant un claquement de tonnerre. J'ai presque grimacé, mais j'ai gardé mon calme. Après environ 5 minutes de plus, elle est partie. J'ai couru jusqu'à la porte et l'ai fermée derrière elle. Quelques instants plus tard, on a encore frappé. Cette fois, c'était un garçon qui prétendait être à la recherche de son père. Je l'ai laissé entrer et me suis rassis. Il a essayé à plusieurs reprises de me demander de l'aide, mais j'ai pris soin de l'ignorer, tout comme je l'avais fait avec Lisa. À un moment donné, cependant, j'ai fait l'erreur de croiser son regard. Pendant un instant, entre 2 clignements de paupières, ses yeux sont devenus noirs, sans aucune couleur. Surpris, j'ai fait un bond en arrière, mais j'ai pu me retenir. Comme Lisa avant lui, le garçon a fini par partir, et j'ai rapidement fermé la porte derrière lui. Une autre règle a été respectée. À part la poubelle qui a bougé plusieurs fois, il ne s'est rien passé d'autre cette nuit-là. Avant que je ne le sache, il était temps de rentrer à la maison. J'ai fortement envisagé d'abandonner. Et j'ai peut-être même fait 1 ou 2 cauchemars en dormant ce jour-là. Mais je me suis retrouvé excité à l'idée de continuer, me demandant quels obstacles la pièce allait encore me présenter. La curiosité n'aurait pas dû suffire à me faire revenir, mais toute pensée rationnelle m'a quitté. La pièce avait cette force d'attraction qui m'attirait vers elle. J'étais désespérément contraint d'y retourner, impuissant face à son appel.
N'importe quelle excuse aurait suffi. J'ai donc repris mon poste la nuit suivante. En commençant mon service, j'étais confiant. J'avais fait face à pas mal d'absurdités jusque-là, et j'attendais patiemment ma prochaine opportunité. Quelques heures se sont écoulées sans problème, pas de chat, pas d'images sur les ordinateurs, pas d'appels téléphoniques et pas d'histoire de poubelle. L'ennui commençait à s'installer quand un coup fort à la porte a brisé le silence. Il n'y avait pas de voix. J'ai donc crié depuis la chambre du surveillant, qui est là. Il y a eu une brève pause. C'est moi, Hal. J'ai pris la liste et relu la règle numéro 7. Quel est le mot de passe? Je l'ai entendu glousser tout seul. Je n'ai jamais écrit de mot de passe. Il avait raison. Il n'y avait pas de mot de passe écrit avec la règle. Ça devait être lui. Je me suis prudemment dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Hal était là pour m'accueillir avec un sourire. J'ai soupiré de soulagement. Laisse-moi deviner, tu as eu peur des choses qui se passent dans la nuit? Il a ri de ma disposition nerveuse évidente. Vous n'avez pas idée. Il a fermé la porte et a installé quelques trucs sur l'un des ordinateurs. Dites-moi, pourquoi n'avez-vous pas écrit un mot de passe? J'ai demandé. Il a souri à nouveau. C'est un stratagème. Quiconque se fait passer pour moi pourrait essayer d'en trouver un, qui l'identifierait comme n'étant pas moi. Tu comprends? Je vois, bonne idée, lui répondis-je. Il est retourné à son travail sur l'ordinateur. Je ne voulais pas le déranger, mais je devais savoir. Quel est cet endroit de toute façon? Pourquoi ces choses arrivent-elles ici? Il s'est tourné vers moi. Il vaut mieux que tu ne poses pas de questions, surtout celles qui sont au-dessus de ton niveau de rémunération. Je n'étais pas satisfait de cette réponse, mais je savais que c'était tout ce que j'obtiendrais de lui. Je l'ai donc laissé travailler en paix et me suis assis dans la salle de surveillance, en regardant à travers la vitre sans teint. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. L'ordinateur qu'Hal utilisait, c'était celui de Hank. J'ai vérifié 2 fois la liste pour être sûr, et oui, c'était bien le bureau de Hank, et personne ne devait toucher à son ordinateur. Cela ne s'appliquait-il pas donc à Hal? J'ai retourné la liste dans l'espoir de trouver d'autres informations, et c'est là que mon cœur s'est effondré. En gros, caractère gras, au dos de la feuille plastifiée, il y avait un texte qui disait « Mot de passe, : dîner. » Merde. J'ai attrapé mon téléphone, pris le bout de papier avec le numéro d'Hal, et l'ai composé aussi vite que possible. Il y a eu quelques sonneries, mais il a finalement décroché. « Allô, tout va bien là-bas ? » Hal, Dieu merci, j'ai fait une erreur, je pensais que c'était toi, je l'ai laissé entrer. Et maintenant il est sur l'ordinateur de Hank. Il a laissé échapper un long soupir de déception. J'ai regardé la copie d'Hal se détourner de son ordinateur, puis se lever. Écoutez très attentivement. N'agissez pas de façon suspecte. Vous devriez vous en sortir, s'il ne se doute de rien. Si vous essayez de partir ou d'appeler quelqu'un d'autre, tout sera fini. Compris? Oui, je comprends. La copie d'Hal a commencé à marcher vers la chambre de surveillance. Mon cœur battait plus vite qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Je serai bientôt là, ne paniquez pas, d'accord? Il a raccroché. J'ai gardé le téléphone à l'oreille pendant que l'exemplaire d'Hal s'approchait pour faire semblant de parler à ma femme. Je te l'ai dit, chérie, 18h, c'est pas l'heure à laquelle je pointe. Tu n'as pas besoin de m'attendre. Tu t'inquiètes trop. Non, s'il te plaît, repose-toi. L'exemplaire d'Hal était dans la pièce avec moi maintenant. Il me fixait. J'ai tenu le téléphone contre ma poitrine et je l'ai regardé. Tout va bien? J'ai demandé. Il a continué à le fixer pendant quelques longues secondes. Tu peux m'aider avec quelque chose sur l'ordinateur? Me demanda.
Je me demandais s'il pouvait voir ma poitrine battre la chamade. Ah oui, oui, bien sûr, je dois juste terminer cet appel téléphonique et je serai là dès que je pourrai, ok? Il m'a fixé un instant de plus, puis est retourné au bureau de Hank. Bien que paniqué, j'ai sauvé les apparences en continuant à faire semblant au téléphone. J'ai même joué une dispute pour prolonger l'appel. Pendant que je faisais ça, j'ai regardé avec impatience la poignée tourner doucement et la porte s'ouvrir. C'était Hal. Je n'avais jamais été aussi soulagé de ma vie. Il s'est tourné vers la vitre et a mis un doigt sur sa bouche, me faisant signe de me taire. Le clone n'était pas encore au courant de son arrivée. Hal s'est faufilé derrière son clone et l'a attrapé à la gorge. L'imposteur s'est débattu, mais a fini par succomber à sa poigne vicieuse. Il est tombé sur le sol, une coquille sans vie, avant de se désintégrer dans le tapis. J'ai couru vers Hal et je l'ai remercié. Je me suis aussi excusé abondamment. Ah, pas besoin d'être désolé, hein. Ce n'est pas la première chose à arriver dans la pièce, et je suis sûr que ce ne sera pas la dernière non plus, hein. Je suis juste content que vous alliez bien. Il a souri. En parlant de ça, vous pouvez fermer la porte, hein. Je ne voudrais pas un autre clone de moi passe par là, hein. Bien sûr, j'ai dit. Je me suis dirigé vers la porte, et j'ai réalisé quelque chose. Je l'avais laissé déverrouiller après que la copie soit entrée. C'est comme ça que Hal a pu entrer. Me rappelant la dernière règle, j'ai lentement sorti mon téléphone et ouvert le journal des appels. Mon dernier appel s'est connecté à 22h18, soit 13 minutes après l'heure limite. Je me suis retourné pour voir Hal qui se tenait juste derrière moi. Hal, quel est le mot de passe? Il a souri. Quel mot de passe? J'ai couru hors de là, aussi vite que je le pouvais. La pièce a toujours une étrange emprise sur moi, mais je n'y retournerai jamais. Du moins, j'espère que je ne le ferai pas. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai trouvé l'histoire vraiment excellente, hein. Donc évidemment, tout est en description si tu veux remercier l'auteur, lui faire un don ou simplement trouver d'autres histoires qu'il aurait pu écrire. Donc voilà, une excellente histoire, très bien écrite et c'est probablement des thèmes qui sont qui reviennent souvent dans les histoires d'horreur comme ça, enfin d'horreur. Ça dépend pour qui. Mais je sais pas, je trouvais que c'était cool. En plus, c'est pas comme si je lisais énormément de creepypasta. Donc je vais supposer que vous non plus peut-être. Et voilà, j'espère que vous n'y aviez pas entendu avant, hein, sinon l'intérêt est moindre. J'espère que vous passerez quand même une bonne nuit, malgré les petits frissons éventuels de cette histoire. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour les prochaines vidéos. Et si jamais vous êtes vraiment... si vous n'arrivez pas à dormir à cause de cette histoire,